Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado des Rouges, épisode 4. Aujourd'hui, on parle à Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummond. Pourquoi on lui parle? Parce qu'il y a des initiatives super intéressantes qui sont mises de l'avant pour ramener les gars au Cégep le plus possible, pour diminuer le fossé entre le nombre de gars et le nombre de filles au Cégep. Et ça passe par l'activité physique, ça peut passer par le hockey. C'est une conversation qui est fascinante à ne pas manquer dans quelques instants. Également, Maxime Olivier Drolet vient faire son tour dans le Balado des Rouges, à nouveau présenté par le Cégep Drummond. C'est quoi le Cégep Drummond? C'est 23 programmes d'études techniques et préuniversitaires, dont un programme, tiens, on va en choisir un aujourd'hui, le DEC en gestion des opérations de la chaîne logistique. C'est une formation qui est extrêmement concrète. C'est une technique qui vous permet de toucher aux nombreux aspects de la chaîne logistique d'une organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'approvisionnement, la distribution, le transport de marchandises, le transport scolaire, la logistique événementielle. Bref, si vous voulez plus d'infos sur ce programme ou n'importe quel autre programme du Cégep Drummond, cégeps-drummond.ca. Bon épisode! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado des Rouges. Je m'appelle Max Coulombe, très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet épisode qui est présenté par le Cégep Drummond à nouveau. Regardez ça, les belles installations qu'on a et l'équipe incroyable qui nous accompagne. Merci beaucoup de votre accompagnement. Présentateur A1. C'est en collaboration avec les Pas Barrés, entreprise qui vous permet d'amener vos événements au prochain niveau. Si vous avez des besoins d'animation, des besoins de divertissement pour prendre votre événement, l'amener du point A au point wow, là, ben, c'est les pas barrés que ça vous prend. Ça donne que c'est mon entreprise, c'est pour ça que j'en parle avec autant de passion. Lespabarrés.com si vous voulez avoir plus d'informations. Puis, parlant d'animation, aujourd'hui, on va animer un podcast avec deux invités de marque et plus tard, on aura aussi Max-Olivier Drolet qui va être avec nous autres. Steve Veilleux qui nous retrouve à nouveau. Bonjour Salut d'abord. Max. Salut. Super bien. Et on a le directeur général du Cégep de Drummondville, Pierre Leblanc, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est pas désagréable de parler à un directeur sans être nerveux puis avoir quelque chose à se reprocher, hein? C'est le La dernière fun. fois que ça m'est arrivé, je l'étais nerveux, puis c'était pas pour des bonnes raisons. Non, ça fait du bien. On est Oui, oui. décontracté, c'est relax. Et pourquoi on se parle aujourd'hui? Ben, c'est qu'en fait, on veut, dans cette première portion d'épisode, parler des défis, des opportunités qui sont en lien avec le sport et l'activité physique pour peut-être mobiliser spécialement les garçons au niveau collégial, les inciter à suivre cette avenue-là. On va voir la conversation donc du point de vue institutionnel, du point de vue du cégep. Ça va être super intéressant. Puis là, juste avant d'aller plus loin, je veux préciser qu'ici, le terme garçon va être utilisé pour représenter toutes les personnes qui s'y identifient, et ce, peu importe le parcours ou l'expression de genre. L'idée aujourd'hui, là, c'est d'aborder le sujet de la présence masculine au cégep, au niveau collégial. La discussion se veut inclusive, respectueuse et dans les balises des valeurs du cégep Drummond. Ceci étant dit, je pense que pour bien mettre la table, Pierre, ce serait intéressant de peut-être parler du plan stratégique que le cégep a mis de l'avant en 2024, je ne me trompe pas, justement à ce sujet-là. Peut-être nous faire une mise en contexte. Il y a quoi dans ce plan-là? Puis qu'est-ce qu'on va accomplir avec ça? Ouais. Dans le plan stratégique, évidemment, on a commencé avec toute la communauté, les étudiants et les membres du personnel pour leur demander quelles sont nos valeurs là, qui viennent nous chercher, quelles sont les valeurs qui doivent nous guider pour les prochaines années. Toute la question de la collaboration. On est 500 employés ici, on a intérêt à collaborer, à travailler ensemble pour la réussite. C'est une autre des valeurs qui est extrêmement importante. Donc, c'est notre mission, faire réussir nos étudiants. Et développer l'autonomie. Tu sais, quand on passe au collégial, là, quand on se rappelle, là, notre passage au collégial, là, il y a un développement important d'autonomie. En tout Oui, cas, c'est ce qui est visé, c'est complètement. ce qu'on souhaite. Et enfin, l'autre valeur qui est ressortie, c'est beaucoup le respect. C'est la base de tout ça. C'est être capable de se respecter, être capable de travailler ensemble. Puis on a mis l'accent notamment sur les premières générations, parce qu'ici à Drummondville, 25 de notre population est composée des étudiants de première génération. Ça, ce sont des étudiants dont les parents ne sont pas allés au cégep ou à l'université. Donc, c'est vraiment des premières générations qui font des études supérieures. Et aussi, on a mis l'accent sur les garçons. Parce que les garçons, on vit un défi particulier. Le fossé entre les filles et les garçons s'agrandit d'année en année. Si je vous disais qu'on est rendu à une proportion de 40 de garçons versus 60 de filles, c'est parce que là, on se pose des questions. Ben, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on se pose des questions. On est content de voir tout le progrès qui a été fait par les filles dans les 50 dernières années. Ils ont accès à des études supérieures, rendus à l'université, sont maintenant majoritaires. Je trouve ça fantastique. Mais il y a une inquiétude de plus en plus grande à l'égard des garçons. Comment ça se fait que les garçons ne vont pas au cégep et à l'université? Donc, on a voulu mettre l'accent là-dessus. Puis,
ce serait mon réflexe, en tout cas, de penser que l'activité physique puis le sport collégial organisé, ça peut être un bon levier. Est-ce que c'est un bon réflexe? Est-ce que c'est un raccourci? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Tellement. démontré? Ah, totalement, Ouais. totalement. Tout ce qu'on a pu mettre en place a un effet très, très fort et notamment toute l'organisation des équipes sportives. Mhm. Et au cégep, on est rendu à 16 équipes sportives. OK. Donc, Bravo pour ça, d'ailleurs. C'est oui, toute la communauté qui est gagnante ben, de tout ça. à fait, c'est Absolument. ça. C'est ça, on a mis 16 équipes, dont une équipe de hockey, là, il y a 2 ans, du côté masculin. Les filles au hockey, ça existe déjà depuis 3 ans. Puis dans les équipes, ben, ça a un impact. On est d'abord une institution scolaire, donc c'est de la réussite avant tout. Ce sont des étudiants avant d'être des athlètes, mais on fait tout pour accompagner les étudiants athlètes dans la réussite, puis de faire en sorte qu'ils puissent, tu sais, jouer leur sport et favoriser leur réussite. Et chez les garçons, ben, notamment le sport d'équipe, ça a un impact très, très fort. La motivation est très grande. Peut-être que tu pourras me corriger si je me trompe. Là, on va se tutoyer parce qu'on a, Oui, on oui, tout à a, fait. Je me on a cette demandais justement, convention-là avant le s'il vous début. plaît, Là. on On tranche. va alléger ça quand même un petit peu. Me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas un phénomène qui est nouveau, l'écart entre les gars, les filles au niveau académique. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi, je ne veux pas dire pourquoi maintenant, parce que je suis sûr que c'est une préoccupation depuis longtemps, mais pourquoi s'être attaqué maintenant à ce problème-là? Ben, quand on arrive à un écart 40-60, c'est parce que là, le fossé s'agrandit Mhm. et là, il vient un moment, puis tu sais, partout au Québec, on se pose des questions là-dessus présentement. Il y a un documentaire qui est sorti il y a 6 mois à peu près, qui a été préparé par une, députée libérale, si je me souviens bien, qui montrait que, dès le primaire, il y a une différence importante qui se fait entre les filles et les garçons, en termes de littératie. Tu sais, c'est toute la question de la lecture, d'écriture pour le français. Il y a une différence et ce qui fait en sorte que beaucoup de garçons traînent ce retard-là au secondaire, puis ils arrivent au cégep, puis ils ne sont pas capables. Ça ne fonctionne pas, ils ne se rendent pas au cégep. Et là, il faut agir, il faut faire, la différence, amener des garçons. Puis ce qu'on a remarqué, puis ça, c'est pas d'hier, c'est quand on met l'accent sur les sports, sur la motivation, quand le coach dit, là, il dit: «Écoute, si en classe, tu es absent ou tu fais pas les travaux, ben, tu vas bencher». Ben, là, il y a une motivation très forte qui joue et ça a un impact très, très fort. L'ascendance là, des coachs sur les joueurs, c'est remarquable. C'est fantastique de voir ça. Ça a un effet très puissant. OK. Je pense que ben, on a eu la chance de parler avec quelques joueurs, des voltigeurs, puis qui nous parlaient beaucoup de leur routine, de l'équilibre entre les études et le hockey. Puis je pense que ce que ça l'amène comme attention, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, puis arrête-moi si je me trompe, sont beaucoup mieux encadrés que les jeunes dans mon époque. Ils n'ont pas le même entourage, la même réalité. Est-ce que tu le vois aussi de ta vue, de ta perspective? Est-ce que c'est le même constat aujourd'hui? Tout à fait, on est exactement là, là. J'ai avec moi là, ici là, un programme là, qui s'appelle le programme d'encadrement scolaire des étudiants athlètes. Ça, on a mis ça en place il y a quelques années. C'est un succès phénoménal. Bon, il y a les joueurs des voltigeurs. On a 8 étudiants là, qui sont dans le junior majeur en ce moment. Eux, c'est Alliance Sport-Études. Donc, il y a des prises en charge particulières. Il y a de l'accompagnement particulier. Mais je pense à nos 300 étudiants qui sont dans les 16 équipes là, sportives, les étudiants athlètes. Euh, Ce qu'on a mis en place, là, c'est vraiment là, une équipe avec un professionnel, un aide pédagogique, un prof, le coach, un tuteur, donc des étudiants et qui sont pris en charge, puis on leur dit 1 heure par semaine, vous venez en groupe étudier, on va vous aider, on va vous appuyer. Puis quand il y a des situations d'échec ou d'absence, il y a des rencontres qui s'organisent tout de suite et on implique les coachs. Tu sais, on a plusieurs coachs, là. On les implique et ça a un impact très, très, très fort. Alors, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Oui, c'est vrai que le cégep, c'est les enseignements supérieurs, on développe leur autonomie, fait qu'on ne leur tient pas la main, Mhm. mais notamment dans la première année, il faut les encadrer solides. Ah, Ils ont besoin de ça de toute façon et ils nous le remercient après. absolument. Et est-ce que cet encadrement-là, encore une fois, si on revient peut-être au fossé entre les gars, les filles, est-ce que cet encadrement-là, on voit une différence, notamment sur la persévérance vers l'atteinte de la réussite, oui? Oui,
les derniers scores de réussite qu'on a vus, là, si je prends les 16 équipes, là, on est à quasiment 90% de taux de réussite. Wow. Et les étudiants qui ne sont pas inscrits dans des équipes sportives, ça tourne autour de 86-87. Donc, on voit un impact et on le voit encore plus fort chez les garçons. OK. Et les filles sont d'abord, je vais dire, naturellement plus disciplinées que les garçons. Alors, de façon générale, je ne veux pas faire une grosse généralisation, mais quasiment. Alors, Ça l'était dans mon temps aussi, je oui, confirme. puis c'est ça. C'est encore une espèce de règle qu'on voit, mais les garçons ont besoin de ça. Puis pour la persévérance, de la même façon, quand ils réussissent leur cours, première session, deuxième session, ben, ils reviennent à la session suivante. Alors, ça a un impact très fort. Fait que c'est pour ça que depuis 4 ans, on investit dans le sport. On plus d'équipes pour aller chercher plus de monde et de faire en sorte que nos étudiants soient bien encadrés et qu'ils réussissent bien. Puis d'où l'importance de prendre en charge dès l'année 1 pour dire: «Ah Voilà, ben là, session 1, ça a bien été. Bon, c'est super». Ça donne le goût de continuer, exact. plutôt que d'être tout le temps dans le rattrapage, là, Ah non, j'imagine? parce que ceux qui décident, disent: «Moi, je viens juste jouer à mon sport». Mmh. On l'a vu un peu avec, heu, le football. Ouais. Tu sais, des étudiants qui disent: «Moi, je veux juste faire le football». Ben, après une session, ça ne marche plus. Mmh. Tu es out de l'équipe et tu ne peux pas continuer. Puis les autres équipes, on a développé, tu sais, on est compétitif, mais on développe de plus en plus là, une approche où on est dans les champions, là. Tu sais, je pense, tu sais, le hockey féminin notamment, après une année, on est devenus déjà des champions, du côté basketball, du côté du soccer, du côté du tennis, baseball, il y a une tradition d'excellence ici et mais on applique d'abord le principe étudiant avant tout. Ouais. Alors c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est dur de trouver cet équilibre-là? Parce que bon, on établit un programme, sportif. On veut naturellement une réussite sportive, mais je comprends aussi qu'on veut une réussite académique. Est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là entre ce qu'il faut faire pour atteindre les 2? Oui, puis, on y arrive là parce que l'équipe là, fait des miracles, là, tu sais, en termes d'organisation scolaire. Ici, écoutez, là, on est un cégep qui a une capacité d'accueil de 1 800 étudiants. À l'automne dernier, on était 3 100 étudiants au secteur régulier Wow. et au secteur de la formation continue, on est 600 étudiants. Fait que c'est pas pour rien quand vous voyez l'agrandissement qui est Mmh. en train de se faire, là, puis ça prendra pas 3 ans qu'on va encore manquer de place, là. Mhm. Donc ça grandit vite. Alors les étudiants, si je reviens aux étudiants, comment on facilite tout ça? Ben, on leur prépare un horaire particulier où on prévoit qu'ils peuvent se retrouver, par exemple, pour une période d'études, une période d'encadrement. Puis les étudiants qui sont en alliance sport-études, eux, ils ont vraiment un horaire qui permet, tu sais, comme nos joueurs de hockey junior majeur, ils vont partir parfois une semaine. Alors, il faut avec les enseignants, avec, les professionnels qui puissent, tu sais, partir en confiance en disant: «Je vais être correct, je vais être capable d'y aller», puis, donc un accompagnement qui est particulier. Et là, on parle de sport, évidemment, Max, si tu me permets, juste une parenthèse. Tu es là pour ça? Évidemment, je suis musicien. Je veux juste te mentionner, puis je veux même pas questionner, je veux juste te dire, Pierre, puis au nom de toute ta gang, le département de la musique Mmh. à Drummond et de la sonorisation, c'est des incontournables. Attire, je pense, arrête-moi si je me trompe, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes des 4 coins de notre chez nous. Et moi, c'est un rêve que j'ai pas pu réaliser quand j'étais jeune, mais j'ai des musiciens avec lesquels je joue et que je rencontre sur un paquet de plateaux, de trucs qui me disent: «Hey, on est allé à Drummond, on est allé au cégep à Drummond, en sono, en son, en batterie, en jazz, bravo pour ça. Oui. Vous permettez à ces jeunes-là d'avoir un environnement pro, motivant, de concrétiser des rêves. Puis il y en a plein, tu sais, souvent, la musique, c'est comme, on sait pas, c'est dur de gagner sa vie là-dedans. Il y a pas de. Moi, je connais tout un tas de musiciens qui ont commencé ici. Puis bravo pour ça. Oui. Puis je voulais le mentionner. Ben, je vais le prendre. Je suis un fan fini de l'équipe de sono, puis l'équipe, Vraiment. de musique, puis on en prendrait encore plus d'étudiants si c'était OK. possible, là, on en a besoin, là. Tu Oui. sais, autant l'espace, c'est important, mais la musique, Mhm. là, c'est fondamental pour une société et de faire en sorte que d'aller chercher plus d'étudiants. Je lisais un article ce matin, justement dans Le Devoir, qui manquait des étudiants en musique pour être des futurs profs de musique. Donc, la musique du côté primaire, secondaire est en train de s'effacer parce qu'il y en a de moins en moins de gens qui se dirigent. Fait que quand tu viens faire ton collégien en musique, puis après ça, tu vas à l'université, par exemple, puis tu deviens un prof, ben c'est aidant, là. Alors, Vraiment. merci de la parenthèse. Ben, ça fait Je plaisir. vais faire le message à l'équipe. Super. S'il en manque, enseigner en musique, Steve, là, des tunes de Caïn au Je suis xylophone, ça te tente-tu? autodidacte à fond. Donc, tout ce qui est lecture à vue, tout ça, le côté théorique, je ne l'ai jamais eu. Mmh. Je me suis toujours bien entouré de super musiciens qui l'ont, mais j'ai jamais eu cette chance-là et
la réalité de quand moi je suis venu au cégep, parce que je suis quand même un étudiant du cégep, mais j'étais dans sciences humaines qui avait absolument rien à voir, même si je jouais avec tout plein de musiciens ici. Fait que je pourrais pas, j'ai pas les habilités nécessaires pour enseigner la musique. Mais c'est vrai qu'il y a plein de parallèles à faire avec la musique et le Vraiment, sport. oui, tout à Euh, fait. Puis, tu l'as dit, on en prendrait plus si on pouvait. Bon, et on veut toujours être en constante évolution, je pense. Puis c'est vrai aussi pour les programmes sportifs. Toujours dans cet esprit-là d'évoluer. Je suis persuadé que vous avez plein de beaux plans dans les cartons. C'est quoi les prochaines étapes, toujours pour continuer, bon, de faire évoluer les programmes, faire évoluer la capacité? Puis évidemment, idéalement, réduire le fossé entre l'accès aux études postsecondaires pour les gars et les filles. C'est quoi les prochaines Tout à étapes? fait. Ben, c'est certain que l'arrivée d'un nouveau programme qui va intéresser davantage une clientèle masculine, ça, c'est un enjeu qui est important. Puis notamment, là, au centre du Québec, là, une statistique là, qu'on oublie souvent, là, on est la région la plus défavorisée en matière d'accessibilité aux études supérieures. Ça veut dire que si on prend Victoriaville et Drummondville, les programmes qu'on offre, là, ben, c'est pas suffisant parce que, la population du centre du Québec, c'est elle qui a les statistiques les plus basses en matière d'accès aux études supérieures. Donc les jeunes de notre coin vont Ouais, étudier ailleurs. ou bien ça, ou bien ils vont pas au Ils vont cégep, pas, ou OK, ils vont OK, pas à l'université OK. alors ça, on a un enjeu là, qui est important, puis il faut continuer à travailler avec ça. Tu sais, je regarde dans les 10 dernières années, ils se sont ajoutés des programmes, autant à Victoriaville qu'à Drummondville, mais c'est pas suffisant. Il faut aller en chercher encore. Puis quand je pense à des programmes qui attirent, tu sais, vraiment une population étudiante, masculine, tu sais, au-delà des prévus comme, tu sais, puis on a beaucoup d'étudiants athlètes qui sont en sciences humaines ou en sciences de la nature, tu sais, on en a des joueurs qui sont en sciences de la nature, mais dans des programmes, techniques, là, de dire, ben, tu sais, il y a des programmes qui vont attirer plus de gars. Fait que ça, on travaille là-dessus, mais c'est pas facile. Le Mhm. contexte est vraiment pas facile. Sinon, de donner des couleurs, c'est vraiment encore encadrement sportif. Et le programme dont je parlais tantôt, les Oui. profs embarquent là-dedans. Les profs, ils voient que ça fonctionne, ils y croient, ils participent. L'équipe, là, tu sais, que je veux dire, centrale autour de ces 300 étudiants-là, tu sais, travaille très fort puis est reconnue et ça donne des résultats. Donc, on continue à développer cette expertise-là. C'est vrai qu'on parle, on a parlé des entraîneurs naturellement parce que, bon, c'est des sports, c'est facile d'avoir ce réflexe-là, mais ça implique aussi des enseignants, ça implique toutes sortes de monde. Tout ce monde-là embarque bien. Ben, j'imagine, vous me direz pas non, là, personne ici, mais tout ce monde-là embarque bien dans le bateau puis ça se passe bien. À 99 du temps, oui. Tu sais, OK. c'est les gens voient que ça fonctionne. Puis, l'équipe permanente, les profs ont confiance en l'équipe. Ils savent ce qu'ils ont à faire. On a un prof d'éducation physique qui est sur l'équipe permanente. Donc, avec ses collègues, il est capable d'échanger, de dire ça fonctionne. On a un API, on a d'autres professionnels. Il y a des gens qui sont là pour aider. Et donc, les profs doivent s'assurer de la présence, doivent s'assurer que les travaux sont faits, ainsi de suite. Donc, il y a une communication. Puis, aussitôt qu'il y a un questionnement, oups, là, le coach apparaît, puis on dit, ah, peux-tu? Et donc, on va demander, par exemple, de faire une intervention où il y a un suivi auprès de l'étudiant. Et là, il y a un ajustement qui se fait. Et ceux qui viennent pour faire le party, ça ne dure pas longtemps, là. Tu sais, c'est une grosse différence, là. C'est exigeant, le cégep. Et on veut qu'ils sortent du cégep avec leur diplôme, qu'ils réussissent et qu'ils puissent se développer à l'intérieur de leur sport aussi, là. Si on a quelqu'un là, qui écoute ça, là, qui est juste sur la ligne, là, qui est peut-être secondaire 4, secondaire 5, à se dire, je suis pas sûr que c'est pour moi. Il y a de la misère. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce jeune-là? Bon, prenons l'exemple. Dans cet exemple-là, ce sera un gars, parce qu'on a parlé de cet enjeu-là, peut-être, là. On lui dit quoi pour la suite? Est-ce qu'on a quelque chose à lui proposer? Est-ce que les programmes sportifs, ça pourrait être assez pour le raccrocher juste assez longtemps pour aller chercher une diplomation? Ben, les preuves sont là. Le nombre de garçons qui se sont accrochés aux études à cause du sport, c'est phénoménal, là. Tu sais, ça joue très fort. Fait que si tu aimes les sports, si tu veux développer ton esprit d'équipe, puis de l'organisation, la discipline, ton autonomie, tu sais, d'arriver au cégep, puis de pratiquer le sport que tu aimes notamment dans une équipe, c'est la meilleure façon. Tu vas Mhm. chercher ton diplôme et tu réalises le sport. Fait que c'est un effet là, d'attraction qui est puissant, puis de réussite. C'est un facteur de réussite très, très fort. Je l'ai dit tantôt, là, 80, quasiment 90 des étudiants inscrits dans un encadrement sportif, donc nos 300,
la moyenne, c'est 90%. Donc, c'est plus fort que ceux qui ne le font pas. C'est quand même significatif, là, Impressionnant. ouais. Puis Oui, c'est tellement important pour la confiance Oui, aussi en soi, ce qui nourrit la base de tellement de succès exact. plus tard, après post-académique, l'effet de groupe, la motivation, concrétiser ce drive-là que tu n'as pas toujours quand tu ressors, tu sais, as 15, 16, 17 ans, il faut que tu prennes des grandes décisions. Mais là, ça concrétise ça, puis ça nourrit, je pense, de confiance, la plus grande valeur qu'on peut transmettre à nos enfants. Tu sais. est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a un scoop sur le prochain sport qui va Oh, s'ajouter? c'est pas ça? Non? Mais est-ce qu'on travaille, est-ce que c'est la volonté d'ajouter des disciplines On dans... regarde les opportunités, on travaille toujours sur des dossiers, puis quand le moment opportun se présente, on va présenter, par exemple, une candidature. On va développer des éléments, mais des idées, on en a plein, 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 plein. Et on est prêt là, lorsque l'occasion se présente, là. Mais je n'ai pas de scoop à vous partager, malheureusement. Non, j'aurais essayé. C'est quand même déjà très bon. Oui, Non, c'est c'est ça. excellent. Oui, 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 oui. C'est excellent. Ben, on lève notre chapeau à ces Vraiment. étudiants athlètes-là qui redoublent, ils mettent les bouchées doubles, qui redoublent d'efforts pour y arriver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. C'est une réalité qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Puis c'est de quoi être fier aussi de notre cégep Drummond ici. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci, Pierre Pierre. Leblanc. Merci à vous. Et pour la deuxième moitié de cet épisode, on retrouve Maxime-Olivier Drolet. Salut, Maxime-Olivier. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Très bien, merci. Eh ben, merci de prendre le temps de nous parler. Ça va être le fun d'apprendre à découvrir le joueur, le gars derrière le joueur qui est avec l'équipe depuis plusieurs saisons aussi. C'est comment de dire j'ai joué pour une seule équipe dans mon junior jusqu'à présent? C'est le fun, ça? Ouais, ben c'est vraiment le fun, tu sais, ça augmente un peu le sentiment d'appartenance, tu sais, tu commences à connaître un peu mieux la ville, tu sais, la pension avec qui je vis déjà depuis 2 ans et demi. Les gars aussi, tu sais, on a quand même un bon noyau qui est là depuis 3 ans, fait que je suis vraiment content, puis c'est le fun. Tu parles de ta pension. Je pense que vous êtes très proches. Même vous vous êtes vus en dehors. Vous êtes vus cet été. Ils t'ont invité, je pense, pour quand ils ont fait le tournoi le match des 4 chevaliers. Tu es revenu à Drummondville, même pendant la saison morte. C'est bon? Ouais, c'est le fun, tu sais, même en dehors du hockey, pendant la saison de hockey, on essaie de se voir, tu sais, que ce soit moi qui les invite à venir faire chez moi ou qui m'invite à venir ici, on essaie de se voir une couple de fois pendant l'été pour garder un peu la chimie qu'on a ensemble, puis c'est le fun. Et puis ça, je m'excuse, je fais une parenthèse, mais Vas-y. ça, les familles de pension, c'est malade, là. Tu sais, faut t'accueilles un joueur, faut que tu l'acclimates, faut qu'il soit bien pour jouer, pour connaître justement la ville, qu'ils se sentent chez eux aussi, vous gardez des liens, mais il faut le faire quand même. C'est pas rien. Les familles qui vous ouvrent les bras comme ça, puis pour vous autres aussi, ça ne doit pas être évident, parce que déjà, vous êtes dans des âges que partir de chez vous, jeune, apprendre, apprivoiser un autre milieu de vie, tout ça, ça doit pas être évident d'aller vivre dans une autre famille, en plus de l'équipe. Ouais, effectivement, ben, tu sais, voyons, comment je pourrais dire, un ajustement à Oui. faire. Tu sais, moi, c'était une nouvelle expérience. Tu sais, il y en a qui le font au niveau midget, mais moi, tu sais, j'ai joué proche de chez moi midget. Fait que, tu sais, c'était une nouvelle expérience d'arriver ici. Tu sais, c'est que tu arrives dans une famille qui sont déjà comme toute la famille ensemble. Puis Mhm. là, toi, tu connais comme personne quand tu arrives. Fait que, tu sais, faut pas que tu sois gêné. Tu sais, faut que tu essaies d'embarquer dans leur style de vie. Puis, tu sais, tu essaies de rester toi-même là-dedans aussi pour que tu sois à l'aise toi aussi. Fait que, tu sais, c'est de trouver un équilibre qui est juste pour la famille puis pour le joueur. Fait que c'est le fun, mais tu sais, des fois, ça peut être des petits défis. Mais Ben, tu sais, je comprends. au final, tu sais, c'est qu'il y a du plaisir puis la joie, là. Absolument. Puis est-ce que vous êtes, pardonne mon ignorance là-dessus, mais est-ce qu'une famille peut recevoir plus d'un joueur dans la même. Est-ce que vous pourriez être 2 joueurs, les voltigeurs, dans la même pension, par exemple? Ben oui, il y en a des joueurs dans l'équipe OK. que c'est ça présentement. OK. Je sais qu'à Drummond, la plupart des joueurs sont tous seuls, mais je sais que j'ai des amis ailleurs dans la ligue, qu'eux autres, c'est 2 joueurs OK. par pension, pas mal Wow. dans toute l'équipe. Mais tu sais, nous autres, c'est un, mais tu sais, il y en a qui sont 2, puis tu sais, mettons, il y en a des familles de pension qui partent en voyage ou tu sais, il faut qu'ils partent, ben, il y a des joueurs, tu sais, qui vont aller dans une famille qui a déjà un joueur, tu sais, pour une semaine ou tu sais, le temps que les parents de pension, ils partent en voyage. OK. Tu sais,
C'est juste mais tu sais, oui, ça c'est Ça possible. arrive. Ouais. OK. Ouais. Puis, tu sais, tu t'as dit que tu as joué toujours proche de chez vous pas mal. Fait que c'était ta première expérience en famille pension. Tu es de Québec, dans le coin de Beauport, je pense. Les matchs au centre Vidéotron, ça doit toujours être un petit quelque chose aussi. Ouais, c'est toujours impressionnant de jouer là, même tu sais même les gars qui viennent pas de Québec, tu sais, c'est impressionnant de jouer dans une aussi grosse arèna que ça. Mais tu sais, en venant de Québec, tu sais, j'allais voir jouer les Remparts quand j'étais jeune puis tout ça. Fait que tu sais, Regarde, c'est pardon. ouais, c'est correct. Mais tu sais, c'est toujours ce petit sentiment de jouer puis, tu sais, le savoir que toute ta famille est là aussi, là. Fait que tu sais, c'est le fun. Et message d'ailleurs d'intérêt à la mère de Maxo. Ne jette plus les pancartes Hein? avec son nom. C'est des souvenirs impérissables. Ben, parce que s'il y en a des partisans des Voltigeurs qui sont allés au centre Vidéotron dans les derniers matchs, les dernières saisons, il y avait toujours des grosses affiches, là, un D-R-O-L-E-T. Là. C'est Les gens qui te supportaient étaient bruyants et visibles. Et là, tu me disais que les pancartes prenaient trop de place. Ouais, ma mère, elle a trouvé que ça prenait trop de place chez nous, fait que la rançon de la gloire. ouais, exact. Fait que là, si vous êtes allé cette saison-ci, cherchez pas les pancartes. Ah non, il était pas là. Mais quand même, ça doit être le fun de se sentir supporté. Quoique dans un gros amphithéâtre comme ça, t'en rendais-tu compte? Ben, pas pendant le match, mais tu sais, avant le match, pendant le warm-up, tu sais, tu sais, en étant dans cette arène-là, je checkais un peu dans les estrades, puis tu sais, ils venaient des fois sur le bord de la bande cogner, fait que tu sais, je les voyais, puis ça me faisait sourire un peu, là, c'était le fun. Ah, c'est clair. En tant que vétéran, tu amènes ton expérience aussi avec les jeunes. On a posé des questions similaires à d'autres de tes coéquipiers qui sont passés au balado, mais est-ce que tu apprécies ce rôle-là, puis cette expérience-là de devoir peut-être passer les connaissances, passer les valeurs de l'équipe? Ouais, c'est le fun, tu sais, en étant là depuis une couple d'années, tu sais, je sais à quoi les coachs s'attendent, tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'amener ça aux plus jeunes. Puis, tu sais, j'ai déjà été dans un rôle qui est un peu plus difficile, tu sais, de pas jouer à tous les matchs. Fait que, tu sais, les gars qui jouent pas à tous les matchs, tu sais, je suis capable de les comprendre comment qu'ils se sentent, puis comment qu'ils réagissent. Puis, tu sais, j'essaye au mieux de les encourager là-dedans, puis essayer de rester positif avec eux autres aussi, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile, mais ça fait comme partie du passage pour jouer junior majeur, là. De garder la motivation aussi, là. Exactement. Ouais, vraiment. Puis, ben, tu dis que tu as vécu la situation de ne pas jouer à tous les matchs nécessairement, mais tu as aussi vécu Ouais. l'autre extrême 2 fois plutôt qu'une. Avant de t'emmener avec les Voltigeurs, tu avais gagné le championnat chez les M18. Ouais, effectivement, championnat canadien. Après ça, tu arrives avec les Voltigeurs, championnat. Ouais, effectivement. Euh, C'était 2 années, 2 grosses années, ouais. ouais, exactement. C'était vraiment hot. C'était 2 années que je pourrais jamais oublier, là, tu sais, autant midget 3, avant de m'en venir où ce que, tu sais, oui, j'avais peut-être un rôle plus important que l'année qu'on a gagné avec Drummondville, tu sais, même si je jouais pas à tous les matchs tout ça, c'était une expérience qui arrive même pas dans tout le monde, tu sais, c'est pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est juste de pouvoir vivre ça avec la gang qu'on était, c'était vraiment nice. Puis, tu sais, c'est comme un bagage d'expérience aussi, veux pas que je ramasse là-dedans. Fait que je prends ça vraiment positif, puis c'était vraiment une belle expérience. Ça te permet, I guess, de transmettre cette culture-là gagnante, Ouais, exact. comme tu disais, Max, aux plus jeunes, puis de faire de toi un leader dans cette chambre-là, comme on disait tantôt, qui est tellement importante dans une saison, l'atmosphère de la chambre. Et tout ça, j'imagine que c'est un peu le rôle que tu t'es attribué, Ouais. étant donné que tu es un vétéran. Tu sais, moi, je me considère pas comme, mettons, un leader qui va se lever dans la chambre Mhm. pour parler, mais tu sais, plus un leader qui va montrer avec Ouais. l'exemple, tu sais, dans les pratiques, de toujours se donner au max, puis tout ça. L'éthique. L'éthique de travail, exactement. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, d'avoir eu la chance de ramasser l'expérience des gars plus vieux Mhm. dans l'année de la coupe, tu sais, ça m'a aidé à pouvoir comme continuer à le montrer aux plus jeunes, puis tout ça. Fait que, ouais, Absolument. vraiment. Tu sais, tu dis que t'es pas un gars qui se lève dans la chambre, qui va faire des discours, puis tout ça, puis t'es pas le premier que j'entends dire ça. Même que j'ai corrige-moi si je me trompe, Steve, à peu près jamais entendu un joueur dire Ouais, moi, c'est mon genre de me lever et faire un discours dans la chambre. On voit quasiment juste ça dans les films. Moi, Mais je pense, puis ça existe-tu? pour nous dire, Maxo, tu sais, mais je pense que la culture, l'époque n'est plus la même. Tu sais, c'est Ouais. comme dans le temps, tu voyais des joueurs, des coachs Casser des arriver boutons. casser dans la chambre. Ça serait impossible aujourd'hui de penser à ça. Là, je pense que ça se peut pas. Fait que peut-être que les joueurs, peut-être que comme tu disais, la transmission, tout ça, ça se fait par l'exemple beaucoup plus
Mmh. Dans le gym, sur la glace, en dehors de la patinoire, tu sais, l'éthique. On parle souvent de Sidney Crosby, qui est un modèle en dehors de la glace comme sur la glace. Probablement que ça se passe plus de cette façon-là maintenant. Ouais, je pense que oui, tu sais. Mais tu sais, je dis pas que ça existe pas, les gars qui se lèvent pas, tu sais. Il y en a qui vont être plus des leaders, tu sais, en disant aux gars, tu sais: «Faites ça, restez». Puis il y en a qui vont rien dire, mais tu sais, qui vont juste faire la bonne chose. Puis tu sais, les gars vont juste embarquer là-dedans. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement, comme tu dis, de se lever, mais il y en a qui c'est plus ça. Il y en a qui c'est plus de faire quelque chose de la bonne façon, puis toutes les autres le suivent là-dedans. Fait que tu sais, Ben, c'est aussi bon. Puis, tu sais, je pense pas que Nick Suzuki à Montréal, il casse tout dans la chambre, qu'il fait au meurtre, là. D'après moi, il prône par l'exemple, ouais, ce genre exactement. de Ouais. capitaine-là aussi. Je pense Ouais. que c'est justement, c'est de plus en plus, comme ça, comme tu disais. Mhm. Puis je pense que c'est 2 façons différentes, mais autant efficaces Absolument. d'être un leader. Ouais. Tu parles de Ligue nationale, tu sais, y en a-tu un joueur auquel tu t'identifies un peu plus dans ton style, que ce soit style de leadership, style de jeu? Tu sais, quand tu regardes ces matchs-là, y en a-tu un, tu te dis: «Ah ouais, je me reconnais un peu là-dedans». Moi, c'est tu sais, souvent, ça se faisait se poser ces questions-là avant de se faire repêcher junior, puis ça a toujours été Philippe Danault. OK. Ah Tu oui? sais, Intéressant. un centre un peu plus défensif, Oui. tu sais, défensif, mais tu sais, qui est capable d'avoir une touche offensive. Fiable Ouais, partout, là, exactement. toutes les facettes. Fait Ah, que, tu très bon. sais, moi, c'était ça le joueur à qui je Ben, me tu dois être content Oui, qu'il c'est soit ça. revenu ouais, du bercail. quand j'ai vu ça, je fais: «Oh, bon, tant mieux». Ben Tu sais, oui, ben oui. c'est plus facile de checker une game de Montréal à la télé qu'il y a des C'est Kings. les Kings, OK. Ouais, les heures sont plus favorables. C'est exact. En effet. Fait que ouais, c'était le fun. Ben oui. T'aimes-tu la pizza, toi aussi? Ouais, j'aime ça. Ça J'aime ça match parfait. Tu sais, tu parles, que les recruteurs te posaient souvent la question à quel joueur tu te compares en vue du repêchage. Corrige-moi si je me trompe. Repêchage, dans ton cas, tu as été repêché tard. ouais. Ça v Qu'est-ce que ça implique? Tu sais, peut-être, ça fait quand même quelques années, là, je pense que tu as du recul depuis, là, mais qu'est-ce que ça implique à ce moment-là? Tu sais, peut-être nous dire comment tu te sentais. C'est-tu du stress? C'est-tu, dire une fois que c'est fait, c'est une motivation de dire: «OK, ben, tous ceux qui m'ont pas pris, je vais leur montrer». Tu sais, comment tu l'as vécu? Puis à cette heure, comment tu le vis? Ben, tu sais, comment je l'ai vécu pendant le repêchage, tu sais, il y avait comme une liste. J'étais classé entre 8 et 12. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à sortir, tu sais, avant 9, 10, 11, 12, là. Fait que, tu sais, que quand j'ai vu ces rondes-là passer, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu quand même un petit stress qui est comme embarqué. Puis là, quand j'ai vu mon nom sortir, comme ça a été un soulagement. Puis tu sais, parce que rendu une fois repêché, comme ou même invité, tu as ta chance d'aller au camp. Fait que tu sais, c'est rendu là, tout le monde est comme pareil, je vais dire, là. Ouais. Fait que tu sais, fallait juste avoir la chance. Puis tu sais, j'ai pris la chance. Puis Tu as travaillé en exactement. fonction, c'est ça aussi. Exactement. Puis tu sais, pour les jeunes qui se font repêcher présentement ou tu sais, qui l'ont été récemment, puis qui pensent que c'est fini parce qu'ils n'ont pas été repêchés dans les 5 premières rondes, comme ça n'a pas rapport, là. Tu sais, il y en a plusieurs dans notre équipe présentement. Je pense qu'il y a Dumont, un choix de 10 ou 11e ronde, si je ne me trompe pas. Antoine Boudreau, pareil, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste que c'est juste un chiffre, puis Absolument. rendu. Un coup que ton nom a été retenu, Mmh, tu fais tout prouver qu'ils ont bien fait de te choisir, peu importe effectivement. le numéro de la ronde, puis de travailler en fonction. Tu sais, il y en a même qui sont jamais repêchés, qui Mhm. sont invités à des camps, puis qui finissent par faire l'équipe. Tu sais, Yann Godreau, il n'a pas été repêché, puis Mhm. tu sais, il a fait l'équipe, il était présent quand on a gagné la coupe, puis il jouait parce que, tu sais, il y a eu un incident avec Maverick. Mais, tu sais, c'est juste de prendre la chance qu'on a, puis Absolument. de faire le mieux qu'on peut avec. C'est-tu une fierté additionnelle d'avoir, tu sais, tu tu t'es taillé ta place au pic t'appelles, veux pas, là? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que quand le monde me dit: «Tu été repêché quand?» Ben, tu sais, j'ai toujours un petit sourire quand j'ai le 13e ronde. Et je trouve ça cool, tu sais, de pouvoir dire que comme je l'ai pas eu facile, puis que, tu sais, je me suis rendu là pareil, là. Mmh. Ouais, il y a de quoi être fier, je Ouais. pense, vraiment. Tu sais, on a parlé du fait que tu as une belle relation aussi avec ta famille pension. Tu sais, c'est le fun d'être bien entouré dans la chambre, c'est le fun d'être bien entouré quand tu vas sur la route, tu es proche de ta famille. C'est quoi l'importance que tu accordes à l'environnement au quotidien dans lequel tu es? Ben, tu sais, je pense que c'est important d'être à l'aise comme dans l'environnement. Fait que, tu sais, j'essaie de garder ça le plus simple possible, tu sais, de pas chercher à essayer d'être, tu sais, je sais que je suis pas chez nous, fait que, tu sais, j'essaie juste de garder ça simple, tu sais. Je sais que ma famille de pension est là pour moi aussi, fait que, tu sais, ma famille est là quand j'ai besoin.
Fait que, tu sais, j'essaie de rester proche de ma famille, de ma famille de pension pour, tu sais, me sentir à l'aise, puis pas nécessairement comme me sentir un peu rejeté ou en tout cas, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ça Je te suis fait une pas affaire de Très moins à intéressant. penser. c'est Ouais. ça, yes, exact. Je comprends. Est-ce que ta famille, ta vraie famille de Beauport, viennent voir les matchs assez souvent? Ils ont-tu Ouais, le temps? Oui, OK. ouais, ils essaient de monter souvent. OK. Moi, j'ai un frère, par exemple, qui est en Ontario, fait que Mmh. lui, il peut pas venir trop souvent. Il est venu pendant le temps des fêtes, mais sinon, moi, mon autre petit frère puis mes parents, ils essaient de monter souvent pour, As-tu grandi dans une famille hockey? C'est-tu ton père qui jouait au hockey ou ouais. c'est une Ouais, histoire comme ça? mon père, il joue au hockey, tu sais, depuis qu'on est tout petit, on joue mes 3 frères. Ah, OK. Oh! Ouais, fait que, tu sais, mon père, il faisait une patinoire chez nous en arrière, on jouait tout le monde, les 3. Wow! Ma mère, elle essayait des fois, c'était pas la meilleure, mais elle essayait. Mais Fait que les 3 boys plus ta père sur la patinoire, ça ouais, devait brasser. ouais, 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 C'est une bonne école. ouais, c'est ça, exact. Ça développe l'esprit de compétition, c'est le Ah, bonheur. C'est sûr. vraiment, vraiment. Est-ce que, ben, est-ce que ta famille joue aussi au niveau compétitif? Est-ce que... Ben, mon frère, il joue dans le junior A, qui est OK. comme l'équivalent junior 3 au Québec, en Ontario. Ça fait que c'est pour ça qu'il est là. Puis là, il est à l'université en même temps. Mon petit frère, il joue à Beauport, il joue au niveau scolaire, M18. Fait que, tu sais, il compétitionne aussi là-dedans. Puis il aime ça aussi. C'est parfaitement. Il y a beaucoup de hockey dans la famille, de toute Ouais. évidence. Y a-tu d'autres sports qui t'animent? Qu'est-ce que, si on met le hockey de côté pendant une petite seconde? Ben, l'été, quand j'étais plus jeune, je jouais souvent au soccer, au baseball. Au camping, présentement, il y a comme une ligue de balle molle comme au camping. Fait que, tu sais, je joue avec mes frères et mon père dans la même équipe, fait que c'est le fun. Puis l'hiver, avant, j'aimais ça, faire du ski. Là, c'est un peu plus dur avec l'horaire qu'on a en ce moment, mais j'ai toujours aimé ça faire ça. Mais ouais, fait que, tu sais, on a toujours, mes parents ont toujours priorisé le multisport pendant l'été pour pas que, tu sais, si tu joues au hockey tout l'été, t'arrives au mois de décembre, t'es tanné de jouer au hockey, c'est comme, il te reste une demi-saison, puis qu'il faut quasiment que tu te forces pour aller là, tu sais, c'est pas l'idéal. Fait que mes parents, ils ont toujours priorisé le multisport. Et avec les calendriers quand même assez Ouais. massifs de la JMQ aussi, c'est beaucoup, beaucoup de matchs. Ouais. Ça a-tu été, pas dire un choc, là, mais un ajustement quand tu as Ouais, commencé? c'est sûr que c'est un ajustement. Tu sais, tu peux pas te permettre d'avoir des soirées où tu te couches trop tard parce que tu le sais que ça peut prendre quelques jours avant de te récupérer. Puis, tu sais, dans quelques jours, tu as peut-être 2 matchs. Fait que, tu sais, faut toujours que tu sois comme bien, bien préparé pour la semaine qui s'en vient parce que, tu sais, avec l'école, le hockey, les pratiques, tout ça, là, ça peut être intense. Fait que, tu sais, les saines habitudes de vie, c'est très important. Je te confirme qu'à notre âge, du moins au mien, quand tu te couches tard, tu payes encore plus longtemps. Fait que profites-en, ça va encore bien. C'est drôle, je me suis dit, hey, je vais sonner comme une vieille personne. J'ai quasiment pas le choix d'y dire. Finalement, on l'a fait ensemble. Bravo. Ouais, En fait tant que vieux. ouais, c'est ça. Hey, tu as parlé d'école vite, vite. Ça ressemble à quoi c'est quoi ton parcours en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je suis au cégep à Drummondville en sciences humaines avec ma